Au domaine de Grosbois, en région parisienne, vivent près de 1500 chevaux de course. Ici, ils sont formés exclusivement au trot, une discipline qui demande un entraînement intensif, mais si les jockeys les poussent au maximum, ils prennent aussi grand soin de leurs étalons. Un souci du bien-être qui va jusqu'à les protéger du stress auditif, car un bon cheval de course est avant tout un cheval reposé et détendu. La jument vient de courir dernièrement pas mal de coups, donc aujourd'hui elle va faire une simple promenade pour la décontracter un petit peu, parce que voilà, elle a fait dur dernièrement. Tous les jours, les chevaux de course font leur footing matinal à une allure soutenue. Pour se qualifier en compétition, les trotteurs doivent parcourir une distance de 2000 mètres en moins de 2 minutes. Ils obtiennent ainsi leur permis de courir et un ticket pour une gloire éphémère. Pour garder la forme, ils sont aussi soumis à une alimentation bien spécifique, à base de foin, de granulés et surtout de beaucoup de protéines. Mais pour être un bon cheval de course, il faut aussi avoir un bon ferrage. Le travail du maréchal ferrant est essentiel dans la vie de l'équidé. Cela permet aux chevaux d'avoir une meilleure allure et de corriger leurs défauts. Avec l'aide de l'entraîneur, le maréchal détermine le fer le plus adapté, car chaque cheval a son propre ferrage. Vous avez des fers vachement légers. Un cheval qui a besoin d'être très léger pour gagner. Si on lui met pas une ferrure spécifique, après pas son résultat, ça marche pas. Les chevaux de course sont véritablement chouchoutés par leurs propriétaires. Si le travail commence très jeune, les chevaux sont loin d'être malheureux. Malgré ce qu'on peut penser, un cheval de selle n'a pas plus de privilèges qu'un coureur hippique. Celui-là, il a 2 ans, il n'a pas une tête de malheureux. Je pense que si on est gentil avec eux, qu'on les traite bien, je pense qu'ils sont plus heureux que des chevaux qui font le week-end du tape-cul avec une grand-mère ou un gamin qui ne sait pas monter et qui se raccroche à la bouche. Et non, je pense franchement que le cheval de course, je le dis d'ailleurs, je le dis souvent, le cheval de course est bien plus heureux. Voilà. Les entraîneurs reconnaissent tout de même que les carrières des chevaux de course sont très physiques. Entraînés comme de véritables athlètes, ils ont une vie plus éreintante que celle des chevaux de loisirs. Bien évident qu'il va être usé beaucoup plus rapidement qu'un autre cheval, c'est sûr. En plus, sa croissance, elle n'est pas finie, donc voilà, niveau articulaire, tout ça et tout, il sera un peu plus vieux avant l'âge. Mais bon, c'est la compétition qui est faite comme ça, donc on s'adapte. L'avenir de ces chevaux est donc très incertain. Lorsqu'ils sont blessés, trop âgés ou trop caractériels, ils quittent très vite le monde de la course hippique. Pour les moins chanceux, l'abattoir est l'issue finale. Chaque année, près de 80% des chevaux de course abattus ont moins de 10 ans, alors qu'ils peuvent vivre en moyenne jusqu'à 30 ans. Néanmoins, des associations ont été créées afin de sauver ces étalons déchus. Grâce à Crin de Liberté, de nombreux chevaux sont sauvés in extremis de l'abattoir. C'est le cas de Kilou d'Automne. Ancienne star d'hippodrome, son propriétaire l'a abandonné à l'âge de 6 ans à cause d'un caractère trop compliqué. Quand on prend un cheval réformé des courses, il faut savoir qu'avant, il a eu un passé, c'est sûr. Il faut tenir compte de ça. Bon, il avait très mal au dos, très démusclé du dos, donc il y a eu un gros travail de remise en forme aussi. Donc le vétérinaire est venu, l'ostéopathe est venu, donc il a été vu par les médecins équins. Et après, il y a eu un gros travail de longe avant de pouvoir monter dessus, parce que de toute façon, c'était pas possible vu son dos. Beaucoup de travail au niveau en longe pour muscler le dos, donc tête en bas. Et puis après, une fois qu'il était physiquement comme il faut, on va dire, bien comme il faut, on a pu commencer le travail monté. La vie d'un cheval n'est donc pas aussi glorieuse que l'on peut l'imaginer. Passer de l'adoration à l'abandon est très difficile pour ces animaux. Grâce à des associations comme Crin de Liberté, Kilou d'Automne a aujourd'hui la chance de mener une vie paisible en tant que cheval de selle.